Michael s'agrippait désespérément à la branche morte, son cœur frêle, suspendu en l'air. Il lançait un regard implorant à Marion. Mais elle avait à la main un énorme combiné de téléphone avec lequel elle devait appeler l'homme qui s'occuperait de l'arbre. Peter sautait sur la branche morte et elle céda avec un craquement sinistre. Il se raccrocha au tronc de l'arbre et Marion regarda comme hypnotisée le gracieux petit corps de Michael s'affaler sur la terrasse, où il restait inerte, brisé, désarticulé. Marion contemplait le combiné de sa main, mais il était devenu une branche morte. Elle le lâcha en criant « Michael, Michael !» Sa voix était un gémissement plaintif. Encore sur les lèvres, le bras de Scott lui serrant étroitement contre lui. Il lui dit tendrement « Toujours le même rêve, chérie ?»« Oui, oui, sanglota-t-elle. Toujours le même. Peter et moi, nous l'avons tué. » Scott la secoua doucement. « Marion, tu dois cesser de te torturer. Michael est tombé d'un arbre. C'est déjà arrivé et cela arrivera encore. Les enfants de 5 ans aiment grimper, et parfois ils tombent. Mais t'accuser toi ou Peter de l'accident ne ramènera pas Michael. Mais Peter m'avait parlé de cette branche morte. Venant de quelqu'un d'autre, on serait préoccupé. Mais Peter était un tel casse-pied. Elle avait répété tellement de fois cette histoire avec les mêmes mots. Elle s'écarta de Scott et sortit du lit. J'irai mieux dans quelques minutes. C'est seulement qu'aujourd'hui, je sais, dit doucement Scott. Il aurait dû commencer l'école. Je n'ai pas oublié. Marion fermait les yeux pour surmonter sa douleur. Pourquoi ne pas le dire demanda-t-elle d'un ton noble. Je t'ai enlevé ton fils. Tu m'as toujours dit que j'étais négligente, que je ne réparais jamais ce qui devait l'être. Scott s'assit sur le bord du lit et tendit la main vers son peignoir. Ma chérie, il y a 3 mois que Michael est mort. C'était un accident horrible. Tu ne m'as pas enlevé mon fils, mais tu t'éloignes délibérément de moi. Chaque jour, tu sembles m'échapper un peu plus. Nous ne pouvons pas accepter ensemble notre perte. Marion secoua la tête d'un air abattu. Si seulement j'avais écouté Peter. Il me disait toujours ce qu'il fallait faire. Elle eut un rire triste. Il te ressemblait plus que ton propre fils. Scott enfila son peignoir. Marion, ce n'est qu'à la condition de pardonner à Peter, de te pardonner à toi-même, que tu parviendras à surmonter la disparition de Michael. De même que tu ne devrais pas t'accuser ainsi. Tu n'as pas le droit de haïr Peter en ce point. Ce n'est qu'un petit garçon. Et Dieu sait que Michael l'adorait. Marion ramena machinalement ses yeux en arrière. Sans Peter, il serait en vie aujourd'hui. Si Peter ne s'était pas mis à le suivre sur cette branche. Scott s'apprêtait à entrer dans la salle de bain. Quand l'agence immobilière téléphonera, dis-leur que ces gens peuvent avoir la maison. Retourner en ville, pendant un certain temps, on sera peut-être à aller mieux. C'est vrai, quand Marion regardait par la fenêtre de devant, durant la journée, elle voyait des enfants jouer dans la rue. À gauche, les fenêtres donnaient sur un grand arbre, une haie épaisse. Mais un angle de la maison de Peter était néanmoins visible. À l'arrière, on avait vu sur la terrasse et l'orme géant où Michael. Elle descendit dans la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. Plus tard, après le départ de Scott, elle se servait un autre café et revint à la table de la cuisine. C'était le moment de la journée qu'elle préférait autrefois, avec Michael encore en pyjama, posant les questions qu'il semblait avoir accumulées pendant la nuit. C'était le seul moment de la journée où elle l'avait entièrement à elle. Car après le petit déjeuner, la sonnerie de la porte retentissait et Michael se glissait hors de sa chaise, en clamant joyeusement « C'est Peter !» Marion regarda involontairement dans la direction de la porte de la cuisine. Elle avait l'impression que, si elle l'ouvrait, Peter serait là, devant elle, l'ami de son fils, Peter, avec ses cheveux blonds qui paraissaient si ternes à côté des cheveux ailes de corbeau de Michael. Peter, presque trapu à côté de Michael, si frêle. Laissant son café refroidir, Marion se demandait pour l'énième fois que si Michael avait bien pu trouver à Peter, le jour où le garçon était venu vivre là, chez sa grande-tante. Il s'était attaché à Michael. Marion l'avait pris en pitié.
C'était sans aucun doute un enfant très seul, orphelin et vivant avec une vieille malade. Pourtant, il pouvait être vraiment agaçant. Chaque fois que Michael et lui jouaient ensemble et qu'un accident survenait, c'était toujours Peter qui ramenait Michael à la maison, avec une coupure ou une contusion. On jouait et il est tombé. Sans faire exprès, j'ai sauté sur lui. Marion lui avait demandé un jour, Peter, est-ce qu'il t'arrive parfois de retomber sur tes fesses? Il l'avait gratifié d'un grand sourire, les yeux brillants, ignorant son irritation. Jamais.